Alaykoum salam, mon petit cœur, ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, quel âge as-tu? Ça fait super plaisir d'avoir au téléphone. Merci. J'ai 22 ans. Tabarakallah, que me vaut le plaisir de cet appel pour toi? Alors, j'ai un petit souci avec... Tu zozotes pas toi aussi, j'espère. Non, je zozote pas, mais je suis lyonnaise, ça s'entend. Ça pour l'instant, les Lyonnais, c'est toujours la grande surprise, hein, d'accord? Donc pour l'instant, ça... Non, je zozote pas, je dis... Ouais, on n'insulte pas ma copine, hein, d'accord? Bon. Allez, pour commencer, comme ça, on s'est déjà fait. Est-ce que tu m'entends bien? J'ai pas d'eau-parleur ni rien. Non, je t'entends très bien, ma chérie, t'inquiète. Allez, super, parfait. J'ai un petit souci que j'aimerais exposer et j'aurais des conseils à demander sans jugement, s'il vous plaît. Vas-y, c'est... Quand ça commence comme ça, tu sais qu'elle a fait un truc de ouf. Tu sais que... Non. On like, hein? Oui, non. Tu vois, je ne suis pas tapée un mec marié, par exemple. Ouais, mais ça fait partie d'un des trucs de ouf. Bon, alors, si tu veux, j'ai 22 ans et je fréquente le même mec avec qui je suis mariée aujourd'hui depuis 3 ans. Là, en gros, on s'est mariés à la... Ouais, parce que j'avais pas compris, excuse-moi, j'ai eu peur. Non, en gros, je t'explique. Si tu veux, j'ai fréquenté un mec pendant 2 ans. Aujourd'hui, je suis mariée avec lui. Et tu vois, à la base, voilà, je suis une fille, je suis dans le deal et tout. Mais je me suis égarée un petit peu, tu vois. J'ai fait ce que j'aurais pas dû faire, tu vois. Avant le mariage. Bon, ouais, et clairement, franchement, je suis une fille, je suis sans langue de bois. C'est pour ça que j'aime pas cette tu sais, cette phrase, ouais, je suis dans le deal. Ça, je déteste ce tu vois. Parce que être dans le deal, ma chérie, c'est... Je suis pas là en train de te... Tu vois, Koulouahid a fait ses conneries et ses machins, mais il faut faire attention à l'importance des mots. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et voilà, en gros, je suis sans langue de bois, je vais te le dire, voilà, c'est... oui, c'est la première personne, tu vois. C'est vrai. Et en gros, si tu veux, résultat de la course, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte et tout, et... Machallah, elle est dans le din à part, hein. D'accord, hein, voilà. Ne me dis pas que je dois pas juger, je suis désolée, ma chérie, je juge ce que j'entends, hein. Non, mais ouais, moi, y a pas de souci. Après, c'est bien qu'on remette les idées en place, des fois. Enfin, bref, du coup, j'ai fait ça. C'est pas de remettre les idées en place, ma chérie, c'est qu'en fait, pour que les gens ne confondent pas, en fait, on est dans la dunya. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des moments où on va bien faire, d'accord, et d'autres moments où on va mal faire. Donc je suis pas à la Orti Pro Max, tu vois. Ouais, non, mais parce que quand on dit t'es dans le din, pour moi, être dans le din, c'est pour pas égarer aussi les jeunes. Parce que quand tu dis t'es dans le din et tu dis juste ça derrière, excuse-moi, ça s'appelle pas être dans le din. Tu es pratiquante et tu vis dans cette dunya, d'accord? J'ai fait un péché que je regrette à l'heure d'aujourd'hui et que... Voilà, si je pourrais faire de la prévention à n'importe quelle fille à dire ne faites pas ça, c'est vraiment la première chose que je ferais parce que à l'heure d'aujourd'hui, alhamdoulilah, malgré toutes ces choses, j'ai pas fait l'erreur d'avorter. J'ai gardé cet enfant et tu vois, mais c'est pas ce que je recommanderais, tu vois, je dirais pas ouais voilà, faites ci, faites ça, tu vois, c'est une bêtise qu'il faut pas reproduire en gros. D'accord. Et bref, je vais pas m'étaler plus que ça. En gros, si tu veux, je l'ai annoncé à ma mère. Et au début, ça a été extrêmement compliqué. Ça a été extrêmement compliqué dans le sens où ma mère, elle voulait absolument pas que je garde l'enfant. Elle voulait absolument pas que je le garde. J'ai mis vraiment du temps à lui faire comprendre qu'en fait, clairement, genre, pour moi, perdre cet enfant, tu vois, ça serait hyper dur. Ce serait... Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Donc ta mère ne voulait pas de cet enfant? Ouais, elle voulait vraiment pas que je le garde. Mais je voulais pas rajouter du haram au haram, tu vois. Je voulais pas rajouter du haram au haram. Et en fait, la situation, elle est un petit peu compliquée à vivre parce que déjà, en gros, si tu veux, ma mère, tu vois, elle m'a fait mohanna, machin et tout, avant que ça se voie, nanana. Alors que, il me semble, après, on me dira si je me trompe. Normalement, je dois attendre en fait, la naissance et la période de l'oshi qui passe avant de me marier pour être dans le halal. J'ai fait exactement tout ce que ma mère, elle m'a dit. Pour les gens. Ma mère, vraiment, ouais, voilà, c'est ça. Je me sentais un petit peu coupable, tu vois.
pas de m'être mariée avec lui, mais en fait, je sais même pas si mon mariage est caduc ou pas au final. Et en fait, j'avais besoin de conseils, clairement, parce que même là, ça se passe pas mal. En fait, ça se passe un petit peu mal. Tu sais, elle me lâche des petits appels de phare, genre, j'accepte ta situation, je juge personne, si ça, mais en fait, je sais très bien que tu parles de ça, tu vois. Je sais très bien que tu parles de ce genre de choses. Je veux bien que, voilà, j'ai fait haja haram. Rabbi hdini, Inch'Allah, Rabbi hdini, Rabbi hdina. Aujourd'hui, moi et mon mari, on se concentrait sur des bonnes choses dans la prière, sur comment essayer d'élever cet enfant, de le faire vivre dans les meilleures conditions. Et en fait, je me dis que ma maman, c'est encore compliqué, tu vois. Je pensais que la pilule, elle était passée parce qu'elle avait grave bien. Enfin, en gros, elle m'avait aidé à organiser mon henna, tout ça. Je pensais que la pilule, elle était passée et au final, j'ai pas l'impression, tu vois. Et je comprends sa tristesse, attention, hein, c'est pas une fierté. Hein. Tu vois là, c'est pas de la tristesse, il y a de la tristesse, oui, il y a du dégoût, d'accord, et il y a surtout aussi de la peur de ce que les gens vont dire. Et ça, c'est ça qui me dégoûte en fait chez ta mère. Voilà, elle n'a pas fait les choses dans les règles. Et moi, je suis tellement dégoûtée parce que, en fait, wallah, Lubna, haqqa rabbi, je sais que j'ai fait cette erreur. Je sais que c'est une erreur et je sais que j'aurais jamais dû la faire. Mais en fait, j'ai l'impression, je sais pas. Oui, elle a déshonoré sa famille, oui. Mais en fait, moi, voilà, ce qui m'énerve dans le... parfait et tout. Pardon ? Parce que ma maman, tu vois, c'était quelqu'un qui était parfaite, qui s'occupait de la maison aussi, ça, tu vois. Moi, en fait, j'ai jamais manqué à ça, tu vois. On a toujours dit de moi Bintness. Et là, en fait, j'ai juste l'impression d'être la pourriture, tu vois. Genre, quand je lui ai dit quoi, je lui ai dit, maman, je vais attendre l'accouchement et ensuite me marier pour faire les choses dans les règles. Elle ne voulait pas. Dis-toi, le jour de mon halal, il y avait, entre guillemets, il y avait mon père, il y avait des témoins, machin et tout. Parce que mon père est au courant et dis-toi, mon père, il a mieux pris la chose que ma mère. Et le truc, c'est qu'en fait, ils ont tellement voulu me marier vite que même les témoins, ils leur ont même pas dit que j'étais enceinte, en fait. Parce qu'ils savaient que ça allait être caduc, tu vois. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, mon mari, je sais même pas comment lui dire. En fait, c'est même pas ton mari, en fait. Il faut... Bon, moi, je pense que tu devrais quand même te rapprocher auprès... Allô s'il te plaît, 2 minutes, d'accord. Ça serait bien, ouais, merci, et ça serait bien que vous tapotez parce que franchement, c'est abusé, quoi. Ma chérie, le problème, c'est pas... déjà, moi, très sincèrement, c'est... D'un côté, merci de m'appeler parce que je pense que vous voulez aussi un certain réconfort. Vous me voyez comme la grande sœur, tu vois. La grande sœur qui tape sur les doigts, tu vois. Mais ma chérie, je ne suis pas imam. C'est-à-dire que ma chérie... Faites attention, il y a des choses, moi, ce que tu as dit tout à l'heure, oui, normalement, tu es censé en fait te marier, je pense, à partir d'un certain nombre de mois, d'accord ? Donc, mais combien, à quel moment et tout, je peux pas être précise comme un imam. Il faut que vous contactiez un imam. Et moi, mon live, j'ai arrêté de faire... les trucs avec, tu sais, c'est-à-dire appeler Akhi Ismaël, parce que déjà... De un, ma chérie, mon live, il n'est pas dédié à ça. D'accord ? Ouais. Voilà. Non, oui. Parlons bien. Moi, tu vois, Ismaël, il fait des lives, c'est-à-dire sur ça. Je vous invite aussi à aller le suivre et à lui poser toutes les questions, même en commentaire, le mec, il répond. D'accord ? Mais en fait, le problème, c'est que moi, en fait, après, ça sort tout. Moi, je suis Lubna et Lubna seule, tu comprends ? Moi, je dois donner des conseils par rapport à ce que mes expériences, l'expérience de mon entourage et tout. Là, quand vous me posez des questions techniques comme ça, ma chérie, alors ouais, je vais te dire, bon, bah écoute, je confirme que t'étais dans le haram, d'accord ? Ouais, je confirme que ça. Je confirme que ta mère, elle est comme ça. Ok. Ah ouais, dis-toi, elle voulait vraiment pas que je le garde. Là, c'était en mode garde. Mais tu sais ce qui me choque en fait, c'est que. Attends, tu sais c'est quoi le pire ? Je suis désolée, je te coupe vraiment. Ouais, bah tu me coupes à chaque fois. Vraiment désolée. Oh, les gens TDAH, vous allez me comprendre dans le live s'il y en a. Tu sais, ma mère, elle voulait absolument pas que je garde cet enfant. Et en fait, ma mère, elle voulait me consoler en gros, en organisant mon halal avec lui. Elle me disait quoi ? Elle me disait avoir refait les choses dans le halal depuis le début, style. À quoi ?
Ma mère, ce qu'elle voulait, c'était que je ne garde pas l'enfant. Je veux pas te faire ban à sortir le mot AVORTE. Ah oui, avortement. Que, ouais, mais, non, mais oui, mais je n'y ai pensé que maintenant. En fait. Je me suis dit, putain, t'es sur TikTok. Elle voulait pas que je garde l'enfant. Et en fait, elle voulait faire mon halal avec la personne en question, du coup. En gros, et en me consolant en faisant mon halal avec lui. Comme si ça allait passer, alors que je faisais que de lui confirmer que clairement. Non, mais ta mère, ma chérie, elle tu vois. Ta mère, tu vois, je sais pas de quel dîne tu parles tout à l'heure, tu étais là en train de dire oui, je suis dans le dîne, je suis dans ceci. C'est bien, machallah, mais en tout cas, ta mère, je pense qu'elle doit pas être vraiment dans le dîne. Hein. Tu vois, parce que inciter sa fille, imaginons. L'enfant aujourd'hui, il a quel âge? Je suis à 5 mois de grossesse. Mais. Ah, c'est très récent. Mais je me dis quoi? Je me dis peut-être elle voudra. Mais attends, excuse-moi, ma chérie. C'est récent là? Moi je pensais que l'enfant tu l'avais eu. Ah non, c'est récent. Genre là, l'histoire elle est en cours là. Et en fait, je suis super triste. Et là, si je t'appelle, tu sais vraiment, puisque j'ai jamais pensé à ta. En fait, moi je me suis jamais dit, ouais, je vais t'appeler pour un truc comme ça, tu vois. Non mais en fait, ça je suis d'accord avec toi, ma chérie. Mais tais-toi un peu, merde! Oh! Bordel de merde, elle va me laisser parler ou c'est comment? Bon, c'est pas parce que t'es enceinte que t'as tous les passe-droits. Oh, arrête de rigoler, toi. Merci, ma chérie. Non, parce qu'après, tu vois, c'est un monologue et après, on peut plus s'entendre parler. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, ma chérie. La nana, oui, la seule erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle a écarté les bûches, quoi, tu vois. Mais ensuite, oui, bien sûr, la mère, elle est totalement... Ouais, moi, ce qui m'énerve, tu sais, ma chérie, tu vois, c'est comme à l'école, tu vois, quand tu tapes un coup de gueulant, tu vois, quand la professeure a gueule, il n'y a plus personne qui parle, tu vois. Hein? Ah, ma chérie, tu peux parler là. Ah, tiens, elle a eu peur, hein? Voilà. Non, mais tout ça pour te dire, ma belle, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime pas dans le comportement de ta mère, imagine-toi là, d'accord, t'aurais avorté. Tu t'imagines déjà, ma chérie, le haram, ça c'est un très grand péché. On rigole pas avec ça. Ouais, on rigole pas avec la zina et on rigole encore moins avec retirer un enfant. Tu vois, et en plus de ça, ta mère, en fait, elle fait les trucs à sa sauce. Il faut que les gens ils te voient mariée et tout. Moi, demain, ça arrive à ma fille, j'en ai rien à secouer. Ça, c'est ton erreur à toi. Je l'emmène, je l'embarque dans une autre contrée. Aucun œil n'a vu, aucun cœur n'est brisé. Regarde, écoute, tu veux savoir la meilleure dans ce truc? Ma mère, en gros, si tu veux, quand j'ai su que j'étais tombée enceinte, c'était fin janvier. Et en gros, vraiment, pour l'image de Mennes, elle a dit quoi? Elle a dit que j'avais fait mon halal devant un imam en octobre et là, mon henna, il s'est passé en avril. En gros, elle me dit quoi? Elle me dit c'est pour préserver ton image, pour pas les gens ils disent ton enfant c'est un bâtard. Et en fait, quand je lui dis quoi? Je lui dis que je m'en fous en fait clairement de l'image que les gens ont de moi. Moi, j'ai juste Arbi. Excuse-moi, ma chérie, ils vont pas dire que ton enfant c'est un bâtard. Ils vont juste dire que t'es une enfant de 4 ans, tu vois. Voilà, c'est-à-dire que les gens, s'ils entendent ça, tu vois, ils vont pas dire, en fait, l'enfant n'y est pour rien, tu vois, ils vont dire, la mère, c'est une enfant de 4 ans, et le père, c'est un enfant de 4 ans. C'est tout, voilà. Donc, c'est elle qu'on va insulter, tu vois, parce que, excuse-moi, franchement, ma chérie, je vais te dire un truc. On a toutes fait des bêtises, ok? D'accord? Mais ma chérie, il y a un degré de bêtise. Pour que, quand même, tu fasses ça, d'accord? Et que tu ne te protèges pas et que tu acceptes de te faire remplir, là c'est un problème. Là c'est un problème, d'accord? Pour ma défense, je prenais la pilule, ne prenez jamais l'autre. Ma chérie, quand on voit le risque de tomber enceinte, même avec la pilule, d'accord? Moi j'aurais tout fait moi. Pilule, capote et tout. T'as compris ce que j'ai envie de te dire? Donc au bout d'un moment, ma chérie, c'est une question aussi d'éducation. Tu vois, les gens ils vont dire c'est ton éducation à toi. Toi, quand ta fille, elle était radat, toi, t'étais où? Elle était où? Tu vois? Et vu que je suis l'aînée, tu vois, c'est facile en gros que tout, tu vois tout ton. Oui, c'est vrai, ma wake. C'est elle qui. C'est facile que tout tombe sur moi, tu vois, alors que
En vrai, je ne dirais pas j'ai été l'enfant parfait, mais voilà, j'étais bien à l'école, je me suis bien comportée, t'as jamais entendu parler de moi dans le quartier, enfin, voilà. En vrai, j'ai fait cette erreur et aujourd'hui... Quel exemple pour le voilà, reste des enfants. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Et surtout... devant Dieu, wallah que je m'en veux. Je m'en voudrais, je m'en veux devant mon Seigneur, mais devant les gens, je m'en serais jamais voulu. Et ma mère, elle veut faire passer ma Oui, grossesse toi, en pour un fait, déni si de tu veux, grossesse, toi, en t'as fait. eu le... Quand même, on va pas se voiler la face. On peut J'ai eu parler... un méchant déclic. Non, demain. non. T'as eu un bon comportement après la bêtise. Tu comprends? On va pas Ah dire oui, ouais, mais non. Ok? je fais pas la halal, hein. Attention, mais maintenant, on s'allie, je m'accroche parce que en fait, j'ai vu en gros la destruction que ça a fait chez moi d'abandonner la prière, tu vois. Ouais. Et je vois ce que ça fait par derrière. J'ai essayé d'avoir le bon comportement, mais j'aurais bien aimé avoir ma mère qui me soutient, entre guillemets, si c'est pas trop gros comme mot dans cette situation. Bah, non, mais elle aurait dû te soutenir. Tu vois, normalement, une bonne mère, et surtout, elle dit pas à sa fille, ouais, bon, bah alors t'as fait ça. Surtout que ma chérie, excuse-moi, c'est pas un V. Tu t'es pas fait de V. Tu vois? Non, c'était consentant. Voilà. Donc, donc, tu vois, là, à la limite, je te parle d'avortement, je t'aurais dit, vas-y, meuf, va avorter, tu vois. Moi, la première, je t'aurais dit, va avorter. Tu comprends? Oui. Mais excuse-moi, là, c'est quelque chose de voulu. Et moi, ce qui me choque, c'est l'être humain qui a peur de l'être humain, mais l'être humain n'a plus peur de Rabbi. Ça, c'est un très gros problème. C'est malheureux qu'elle ne réalise pas ce qu'elle a fait. En fait, si elle réalise ce qu'elle a fait, là, je peux prendre sa défense. Elle réalise ce qu'elle a fait. Mais ce qu'elle comprend pas à part, c'est surtout comment sa mère, elle a fait les choses. Ouais. Elle-même sait que, par exemple, eh ben, normalement, on doit attendre un certain nombre de mois pour pouvoir se marier après avoir su qu'elle était enceinte. Ah. Alors, en connaissance de cause... Attends, 2 minutes, ma chérie. Alors, en connaissance de cause, tu ne peux pas faire du mal à ta fille pour le regard des gens. Voilà. Voilà, tu vois, elle-même, par exemple, je ne sais pas si c'est elle qui a vécu ça ou si sa fille qui a vécu ça, mais elle-même, voilà, te dit, voilà, tu peux pas. Elle a sa fille. Voilà, mais c'est le comportement qu'il faut avoir. C'est très bentek. Ta fille, elle a fait un truc, je te défends corps et âme. T'as fait une bêtise, certes. Pour elle, sa façon tu te repentis après. C'est de passer ma grossesse pour un déni de grossesse, en fait, tu vois, devant les Arabes. Et quand je lui dis ça, elle me dit quoi? Elle me dit, ah, rajlek le gaouri, nanani, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Elle me dit, ouais, maintenant, Zahma, tu te comportes comme le rajlek le gaouri. Parce qu'il est des îles, hein, c'est pas un Algérien, c'est pas Marocain, c'est pas un Tunisien. Et elle me dit quoi? Elle me dit que ouais, je me comporte comme eux et tout. Normalement, l'image des gens, tu devrais en avoir quelque chose à faire. Ah non, je suis désolée, tu lui dis non. Ça n'existe pas, ça, dans notre religion, Al-Habiba Diali. On regarde pas les gens, tu vois. C'est pas une fille qui arrive à m'imposer avec mes parents ou à répondre à ma mère, j'arrive pas. C'est pas une question de t'imposer auprès de tes parents, en fait. C'est une question, en fait, que la parole d'Allah, c'est pas elle qui va déformer la parole d'Allah, c'est pas elle qui va faire, en fait, ça, tu vois, son Coran à sa façon, c'est pas elle qui va faire, tu vois, les règles à sa façon. Ça n'existe pas, tu vois. Voilà. Et quand je lui dis ça, elle me dit quoi? Elle me dit qui haliti, voilà. Et là, il n'y avait pas d'Allah. Direct, elle me sort ça, donc ça me je te mens pas que ça me fait fermer ma gueule, tu vois. Ah bah non, moi non, normalement, normalement, tu lui dis, maman, que taïchaoui, rabbihdani. Parle-lui comme ça. Je me suis repentie. J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai pas demandé pardon à toi. Parle-lui comme ça, tu lui dis, tu n'es pas Dieu. C'est quoi cette façon de faire et cette façon de parler à sa fille? Oui, t'as fait une erreur, il n'y a pas de problème. T'as fait une erreur. On va pas dire non, mais t'as pas fait d'erreur. Tu as fait une erreur. Je vois que j'en ai honte, hein, mais en fait, en gros, elle en rajoute. Tout à l'heure, on parlait d'un truc vraiment qui n'avait strictement rien à voir. Et elle m'envoie un message du style ouais, je juge personne, je juge pas la situation. Mais en fait, tu parles de quoi? Tu peux me parler que de ça. Je me suis toujours comportée correctement vers toi, vers ma famille. J'ai jamais ramené le chouma nulle part. J'ai toujours été la fille qui avait... Tu sais, comme je t'ai dit, voilà, j'avais bonne figure. Et la seule chose sur laquelle elle peut me juger, en fait, c'est ça, tu vois. Entre guillemets.
Moi, en tout cas, je pense que tu devrais pas te prendre la tête. Tu es en pleine grossesse, d'accord? Ce que tu devrais faire, c'est d'aller prendre, de prendre contact Avec un imam. avec un imam, lui expliquer la situation, d'accord? Tu expliques tout de A à Z. En tout cas, voilà, il y a que l'imam qui peut Yani, qui peut te sortir de cette situation-là, ok? Et lui, Inch'Allah, il trouvera la solution, il te trouvera des... Inch'Allah, ya Rabbi. Et j'ai une dernière question. Après, Loubna, promis, je t'embête plus, je laisserai la place à des problèmes plus graves. Tu sais, du coup, entre grands guillemets, je suis censée être mariée, même si je sais que, au final, je prends en pleine face que c'est caduc, je le comprends clairement. Là, j'ai fait mon henna et tout ce qui s'en suivait, machin et tout. Et du coup, il va falloir, tu sais, voilà, mon mari c'est un reconverti et tout, donc du coup, c'est-à-dire, il va falloir que je lui explique en gros, clairement, que le mariage est caduc, sachant qu'au début, c'était hyper compliqué déjà la situation avec ma mère. Comment ça se fait que ton mari, ça, il le sait pas? Allahu alam. Franchement, Allahu alam. Après, j'essaie de lui en apprendre tous les jours, il essaie d'en apprendre tous les jours et tout. Mais c'est vrai que quand j'ai essayé de lui en parler et tout, au début, on voulait faire ça comme ça. Après, mon père, je pense qu'il lui a mis des trucs dans la tête en mode, en gros, ça passera quand même. Parce qu'en gros, c'était avant les 3 mois, en gros, qui nous a fait, entre guillemets, la fête, c'était avant les 3 mois. Donc, en fait, mon père, il a fait passer ça pour un truc qui passe. Et lui, miskin, t'es converti, peut-être... il s'est dit, voilà, lui, il connaît mieux la religion que moi, ou elle connaît mieux la religion que moi et tout. Et là, je me dis quoi? Je me dis, là, je vais devoir lui dire, finalement, il va falloir qu'on repasse devant l'imam, mon coco, on n'est pas mariés. Bah oui. Tu vois, et je sais que j'ai hyper peur de la réaction. Sachant que je te mens pas, j'ai eu un pressing les premiers mois, c'était un truc de fou. Avec ton mari? Enfin, avec ton mec, je sais pas. Non, avec ma famille. D'accord. Ma chérie, en fait, il faudrait que tu t'expliques aussi à ton mari, d'accord, que c'est aussi son erreur à lui. Donc, en fait, que c'est son erreur à lui et que islamiquement parlant, il faut faire le taf. Ok. Voilà. Ok. Islamiquement parlant, tu dois faire le taf. D'accord, ok. Simple. Parce que c'est vrai, tu sais, que quand il pouvait se renseigner aussi de son côté. Et là. Ok. Non, mais il pouvait se renseigner de son côté, il n'est pas très futé, ma chérie, il aurait pu aussi s'abstenir, tu vois, de la remplir. Non, aussi, mais mais de toute façon, on aurait dû s'abstenir de fruits tout court, en fait, quand tu regardes bien, tu sais, mais... Voilà, quoi. C'est... Ok. Eh ben, Loubna, merci. De rien, tout le plaisir était pour moi. C'est possible de liker, les filles? Merci beaucoup. Ils disent quoi dans les commentaires? Ça va, je me fais pas trop casser en deux? Bah, tu verras, ma chérie. J'ai peur. Non, il faut pas. Je reviens plus trop là. D'un coup, je me fais casser en 30 là dans les commentaires en mode Kaba. Non. Merci beaucoup, Loubna. Bisous, ma chérie. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle.